Salut les filles, aujourd'hui je reviens pour la vidéo qui m'a été demandée. Donc je reviens en fait tout simplement pour vous parler de rouge à lèvres. Ça va être vraiment une vidéo que sur des rouges à lèvres. Donc j'avais envie de vous faire une petite sélection de rouges à lèvres en fait pour le printemps-été. Donc j'ai vraiment intégré tous ceux que j'aime le plus pour l'été, pour les beaux jours. Donc il y a des teintes pour l'instant qui sont un petit peu néon, ou si vous n'êtes pas encore bronzé, vous n'osez pas les mettre, mais bon voilà, les beaux jours arrivent, donc ça va arriver, vous allez bronzer, vous allez pouvoir les ressortir, les acheter pour celles qui n'en ont pas encore. Et vraiment moi j'adore ce moment parce qu'on s'éclate au niveau des couleurs. Voilà, vous voyez déjà au niveau du haut, j'ai envie de choses pétantes. Donc ça va être pareil sur les lèvres. La mode cet été, c'est vraiment le fluo, le néon, le flashy, que ce soit au niveau de la mode vestimentaire ou de la mode make-up. On se lâche, on ose, on se fait plaisir. Donc je vais arrêter de blablater et je vais vous présenter un peu mes produits chouchous pour les mois à venir. Donc le premier, c'est celui-ci. Donc je vous l'ai présenté dans mon haul il n'y a pas si longtemps. Donc c'est un cadeau de mon chéri, c'est le Yves Saint Laurent, le Pure Couture, c'est le 202, le Crazy Rose, le Rose Crazy, je sais plus. Donc il se présente comme ceci, voilà, c'est juste un rouge mais somptueux qui tire un petit peu quand même vers le framboise. Une fois sur les lèvres, il est mat mais il n'assèche pas les lèvres. Je trouve que pour un mat c'est super sympa. Donc vraiment osez le rouge, de toute façon ça a été la couleur de cet hiver. Et ça pour moi c'est quand même le rouge à lèvres à avoir dans toute trousse make-up. Bon après que ça soit un Yves Saint Laurent ou autre, mais avoir un rouge mat, de préférence qui n'assèche pas trop les lèvres, donc essayez de vous renseigner un petit peu avant, parce que ça c'est vraiment important. Moi je sais que j'ai vraiment les lèvres souvent assez gercées etc, pourtant je fais des gommages, je les soigne, je les hydrate, voilà. Mais je pense que je vais bientôt investir dans la Prep and Prime de chez MAC pour les lèvres. Donc ça d'ailleurs je vous ferai un petit tuto, enfin une petite revue etc. Ensuite je poursuis mon aventure avec MAC. Évidemment j'étais obligée de mettre des rouges à lèvres MAC dans ma vidéo rouge à lèvres. Celui-ci, alors déjà quand vous voyez la couleur, il est juste impressionnant. Donc c'est le Impatient de chez MAC, qui est un rose néon flashy, mais un truc hallucinant. Je l'ai eu il y a à peu près 2 semaines, donc j'ai craqué. Alors il me semble qu'il ressemble un petit peu, bon j'ai bien dit un petit peu, au Party Paro qui était en édition limitée et que tout le monde recherche. Je trouve quand même qu'il a vraiment quelques nuances un peu du Party Paro. Et il est vraiment magnifique et c'est vraiment un superbe rouge. C'est vraiment un superbe rose néon flashy. Et je pense que quand je serai un petit peu plus bronzée que maintenant, c'est magnifique sur les lèvres quoi. Je veux dire là vous allez faire fureur. Donc le Impatient de chez MAC. En plus c'est une finition amplified et moi c'est mes rouges à lèvres préférés. Vous pouvez vraiment moduler la couleur, c'est top.
deuxième rouge à lèvres MAC, mais troisième de ma petite collection. C'est celui-ci, donc voilà, on descend un peu en nuances vives, mais on reste toujours quand même dans l'assez flashy, on va dire. C'est le Chatterbox, toujours de chez MAC, qui est vraiment magnifique. C'est un superbe rose, alors qui est beaucoup moins flashy que le précédent, toujours en finition amplified, donc vous pouvez vraiment moduler la couvrance. Voilà, vous pouvez avoir quelque chose d'un peu plus léger, comme quelque chose d'un peu plus sophistiqué. Il est vraiment super joli, il vous fait des super lèvres et c'est vraiment un rose qui se voit quand même. C'est pas du tout un rose nude et je trouve qu'il s'accorde avec beaucoup de make-up et il est vraiment très sympa pour l'été. Donc allez-y. Le troisième... Troisième, toujours de la collection, enfin toujours de chez MAC, c'est le Vegas Volt. Évidemment, on change de couleur, mais on reste dans le flashy, dans le néon. Alors celui-ci, je l'ai déjà porté un petit peu pendant l'hiver, mais en modulant très légèrement la couleur, pour avoir quelque chose d'un peu plus sobre quand même. Donc là c'est vraiment un corail orangé très vif qui est vraiment super joli, mais c'est pareil, c'est un fini amplified et donc vous pouvez vraiment moduler la couleur pour avoir quelque chose d'un peu plus juste, qu'avoir quelque chose juste de bonne mine et sans plus, ou quelque chose de beaucoup plus vif. Et on va remarquer que vous êtes un peu la star du moment. Regardez par rapport à mon t-shirt, la couleur est vraiment hallucinante. Donc vraiment, Vegas Volt, c'est un super choix pour la mode printemps-été. Je vous le recommande fortement. Toujours on reste chez MAC, d'ailleurs bon là c'est le dernier, ça y est. C'est celui-ci de la collection Mineralize, donc c'est pas une collection limitée, il me semble pas d'ailleurs. Et c'est la teinte Splurge, donc c'est celui-ci. Alors je l'ai déjà utilisé, hein, ça se voit au niveau du raisin. C'est un magnifique, alors il ressort prune au niveau du raisin. Quand vous l'appliquez, il ressort vraiment framboise, il est splendide, il vous fait de magnifiques lèvres. Il est quand même hydratant, c'est vraiment la base des Mineralize, c'est qu'il soit quand même hydratant. Il est donc très confortable quand vous le portez. La tenue, la pigmentation, mais c'est juste impressionnant. Je vous en dis pas plus parce que je vais vous en faire une revue tout spécialement pour celui-ci. Je vous avais présenté d'ailleurs dans mon haul il y a quelques temps. Donc vraiment il est magnifique et je trouve que pour l'été, moi je l'accorde d'ailleurs même maintenant à mes make-up. Parce que voilà, on peut porter ce genre de couleur maintenant, quoi, je veux dire, il n'y a pas de souci. Il est vraiment magnifique. C'est une tuerie celui-ci, je l'adore. C'est cette collection Mineralize, alors elle coûte un petit peu plus cher. D'habitude, les rouges à lèvres MAC coûtent 18 €, celui-ci en coûte 23 €. Donc c'est sûr, mais par contre la contenance est un peu plus importante, il me semble qu'il y a 1 gramme de différence si je me trompe pas, quelque chose dans ce style, mais ils sont vraiment super bien. Donc vraiment si vous avez envie d'un super rouge à lèvres dans les teintes de framboise, moi c'est vraiment ce que je recherchais, c'est celui-ci que j'ai pris et j'en suis absolument pas déçue. Ensuite j'avais aussi envie d'intégrer dans les rouges à lèvres mais aussi dans un gloss. Donc c'est celui-ci que j'avais eu pendant les soldes cet hiver au mois de janvier. Et donc c'est un gloss de chez Benefit dans les teintes de corail. Il est vraiment très joli. Vous voyez la couleur du gloss
Et en fait, l'avantage de ce gloss, c'est qu'il est vraiment, il a vraiment une pigmentation au niveau de vos lèvres. Et c'est ça que j'aime bien au niveau de ces glosses. C'est-à-dire que au niveau de la référence, c'est le Ultra Shine Spiked Punch de chez Benefit. Ce que j'aime bien avec ce style de gloss, c'est que vous pouvez en fait avoir de la pigmentation sur vos lèvres. Ça fait pas juste un côté brillant. Voilà, contrairement, j'avais acheté un corail pareil, donc dans le flacon il est corail. D'ailleurs c'est un de chez Kiko. Malheureusement, vous l'appliquez sur les lèvres, vous ne voyez même pas du tout que c'est un corail ou un saumon, on va dire. Et ça m'arrive d'accorder, enfin, j'ai déjà accordé celui-ci avec Vegas Volt et pour lui donner un côté un peu plus brillant. Et vraiment, le combo des deux est super sympa et ça ressort vraiment très très bien. Ensuite, on va passer à des plus petits budgets, donc, mais qui sont tout autant super sympas pour l'été. C'est celui-ci. Donc là, c'est pareil, c'est un framboise. Il ressemble un peu à Splurge du Mineralize de chez MAC. Donc il est vraiment super sympa. Je vous l'avais présenté dans une revue spécialement dédiée au le stylo ultra glossy de chez Kiko. Ils coûtent vraiment pas cher. Ils sont super bien, longue tenue, super pigmentation, rien à dire. Et le deuxième d'ailleurs de la même gamme, c'est évidemment le corail. Donc pareil, qui est une magnifique couleur que vous pouvez également moduler. Il a une super couvrance, une super tenue, ils sont vraiment géniaux. Et pour un prix vraiment magnifique quoi, je crois que c'est dans les 4 ou 5 euros quoi, donc vraiment rien à voir. Toujours chez Kiko, les Pencil Lip Gloss, comme ceci. Celui-ci, c'est le numéro 5. Alors, je suis désolée, je l'ai pas taillé. C'est un rose pailleté, vous voyez. Voilà, on voit mieux ici. J'en ai pas mal de ceux-là, de cette gamme-là. Super sympa. Franchement... n'hésitez pas, foncez, ils sont super bien et en plus ils sont pas très très chers. Et enfin le dernier c'est celui-ci, toujours de chez Kiko, le Double Touch. Et celui-ci c'est la teinte, la référence 114, c'est un prune qui se présente comme ça. Vous avez Make Up For Ever qui fait la même chose. Vous avez MAC aussi qui fait la même chose, mais pas dans les mêmes prix bien évidemment. Donc j'ai voulu les tester donc, chez Kiko. Ils se présentent donc comme ceci. Vous avez d'un côté la petite éponge pour le petit embout mousse en fait plutôt pour les lèvres. Vous appliquez en fait directement au niveau des lèvres. Et si vous avez, donc c'est quelque chose de mat, si vous avez envie, je me dépêche parce que ma batterie a coupé, si vous avez envie de quelque chose de plus brillant, vous appliquez le top coat qui est brillant et vous avez une tenue, mais alors là, juste extraordinaire. La promesse de tenue est de 10 heures, je peux vous assurer que c'est vrai. Par contre, ça vous dessèche un petit peu les lèvres, le seul inconvénient. Mais vraiment, c'est une tenue, j'en ai 2 ou 3 maintenant de cette gamme-là. Ils sont mais hallucinant. Franchement, si vous avez envie de couleurs, moi j'en ai un rouge, j'en ai un prune, j'en ai un dans les teintes un peu marronnées. C'est vraiment super super joli. Donc voilà, et en plus ça a une tenue super bien, donc c'est quand même aussi ce qu'on recherche. Et voilà les filles, mon petit tour rouge à lèvres printemps et